Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo c'est simple, je vais vous expliquer un nouveau thème que j'ai pu faire cette année dans mes accueils de loisirs. Ce thème c'est simple, j'ai fait un thème Jumanji. Je fais cette vidéo tout simplement parce que la sortie de Jumanji 2 est arrivée, donc bien sûr c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce que j'ai envie de vous l'expliquer, parce que cette semaine a plutôt bien marché, mais voilà, c'est surtout la façon que je l'ai amené. Enfin voilà, je vais vous l'expliquer et dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez. C'est pas celui-là qui m'a inspiré, non, celui-là il est bien, mais le vrai de vrai, voilà, c'est celui-là quoi, le vrai jeu de Jumanji avec Robin Williams. C'est en fait, je me suis inspiré du jeu de société. Non seulement je me suis inspiré du film, mais aussi du jeu de société. Je sais pas si vous le savez, mais il y a un jeu de société Jumanji qui est sorti, donc j'avais envie de vous expliquer un peu le fil conducteur, l'histoire, comment je l'ai amené, l'évolution, enfin voilà, je vais tout vous expliquer. Mon idée à moi c'était que les enfants en clair se battent contre le jeu de société, comme dans le film c'est les joueurs contre le jeu de société, et en fait ça faisait comme dans le film. Petit spoil si bien sûr vous n'avez pas vu le film, à un moment la jungle sort dans le jeu, là c'était exactement ça. Si tu n'as pas vu Jumanji 1995, après là tout de suite de cette vidéo tu vas faire un streaming et aller voir ce film, parce que ce film il est génial. Si tu ne l'as pas vu, il faut que tu le vois. Ensuite, au sujet de ma dramatisation, c'est que j'avais mon collègue qui faisait soit Alan Parrish ou un joueur de Langda, c'est vous qui décidez, et en fait tout simplement pouf, il est expulsé du jeu, parce que de base il était enfermé dans le jeu, il était expulsé du jeu parce qu'il a enfin terminé, parce que je rappelle, si tu commences ce jeu de société, tu es obligé de le terminer, comme dans le film en fait, c'est lui, il était dans le jeu et en fait il a été expulsé, et après au fur et à mesure il explique ne vous battez pas contre le jeu, c'est dangereux, si vous commencez vous êtes obligé de terminer, enfin voilà, toutes les règles de Jumanji qu'on peut voir dans le film, en fait on les a reprises pour faire notre dramatisation. Et c'est là tout d'un coup, le jeu il commence, chaque équipe avait son propre pion, donc comme dans le film t'avais le rhinocéros, l'éléphant, le singe et le crocodile. Dans la déco là c'était vraiment le système D, là je savais pas comment faire. Ce que j'avais fait c'est que j'avais créé le plateau de jeu mais scotché contre les murs, vraiment sur tous les murs de la salle que j'avais. Donc voilà, c'était séparé en 4 équipes, et en fait je me suis vraiment inspiré où c'était pas juste une ligne continue comme on peut voir genre un jeu de loi quoi. C'était vraiment un truc où t'avais plusieurs chemins, tu pouvais aller en haut, en bas, tu pouvais continuer, ensuite te croiser, enfin voilà. Je me suis vraiment inspiré du jeu de société et de la façon que ça a été fait. Et en fait dans le film, si vous avez vu évidemment, à chaque lancer de dés il y a une énigme et il y a quelque chose qui ressort de ce jeu. Donc comme on peut voir, il y a des lions, des singes, des moustiques, une inondation, des crocodiles, sauf que évidemment budgétairement parlant c'est très compliqué d'aller louer des crocodiles pour faire ce genre de thème, surtout c'est très dangereux. Mais en fait ce qu'on a fait c'est qu'à chaque lancer de dés, c'était une activité. Avec mon collègue on a fait une énorme liste, je crois il y avait au moins 40-50 activités. Ça pouvait être autant du sportif, jeu en équipe, un truc calme, vraiment autant les jeux plus de 10 ans ou des jeux qui peuvent être pour les tout petits à l'âge de 3-4 ans. Donc voilà, on avait mis vraiment différentes activités en clair à chaque lancer de dés. Les enfants ils avançaient et là c'est le hasard qui décidait. En clair tout simplement on avait une application où voilà, c'était un chiffre de 1 jusqu'à 50, je dis n'importe quoi, hop on le mettait, numéro 38, on va faire ça. Ok, allez, c'est parti, on fait ça. Comme dans le film Jumanji, dès qu'il y a le lion qui est sorti, il est sorti, il n'y aura pas un autre lion qui va sortir. Donc là c'était pareil, dès qu'il y a une activité qui a été faite, on supprime l'activité, mais on va pas pouvoir retomber dessus. Voilà, nous ce qu'on a fait c'est que les gagnants ils ont le droit d'avancer une case, parce que justement il faut quand même le terminer le jeu, parce que là faut se dire on a qu'une semaine, dans le film ils ont 15 ans donc nous on n'a pas 15 ans, on a qu'une semaine. La chose à faire bien sûr c'est des activités qui durent vraiment 10 minutes, allez voire plus selon la journée. Donc voilà, faut pas mettre de grands jeux, ça sert à rien de mettre genre des chasses au trésor, ça sert à rien de mettre des rallyes photos, enfin voilà, des gros jeux comme ça ne sert à rien, sauf si c'est un jeu spécifique. Si vous avez envie de créer un grand jeu, là clairement vous inventez, le jeu il a détraqué, justement c'est ça qu'il faut faire, une chasse au trésor, il faut faire ça. Donc voilà, après c'est à vous de vous débrouiller comment vous amener. Nous vu que c'était Pâques à ce moment là, on a amené un grand jeu lié à Pâques, et après on a réussi à l'intégrer dans Jumanji. Mais sinon de base c'est comme je dis, c'est les joueurs contre le jeu de société, c'est le hasard qui décide. Et en fait c'est ça qui me faisait flipper au début, c'est que comment veux-tu faire et comment
veux-tu gérer un rythme sur un projet d'animation alors que c'est le hasard qui décide? Et là ça devient compliqué, parce que imaginons tu peux très bien commencer ta journée et paf tout de suite j'en sais rien, ils te font activité tir au but, j'en sais rien du tout, et imaginons à la fin à 15h, là où normalement ça doit être quand même, ça doit y aller, fait genre un facteur n'est pas passé. Donc là c'est là que ça devient compliqué, mais justement c'est aux animateurs aussi de bien s'adapter selon le hasard aussi, et aussi à adapter leur temps de jeu selon l'heure, parce qu'il peut avoir autant un jeu qui peut durer 5 minutes comme juste après un jeu qui peut durer 20 minutes, et c'est ça qui était génial. Franchement c'est ça qui était génial, et c'est justement les enfants, ils ont vraiment bien apprécié ce thème, parce qu'en fait c'était de faire des activités mais on sait pas quoi, quand, comment, et c'est ça qui était cool. Ensuite, ce que nous on s'est amené à faire, c'est que vu que c'était les enfants contre le jeu, et bah en fait chaque journée on déplaçait le jeu de société. Mais en fait tout ça c'est uniquement pour nous s'adapter aussi par rapport au rythme de la semaine, parce que si dès le premier jour les enfants ils ont réussi à faire la moitié du terrain, tu fais ah il y a un problème là, donc justement t'es en train de bidouiller quelques trucs, et justement au fur et à mesure bah t'essayes de raccourcir ton plateau de jeu vu que c'est toi qui l'as créé. Donc voilà, nous aussi on essayait de s'adapter le terrain par rapport à l'avancement des joueurs quoi. Donc au fait je vous ai expliqué la dramatisation. Ensuite mon fil conducteur bah, c'est l'avancée justement du jeu de société, mais en plus bah, vu que le terrain il changeait, bah, les enfants entre guillemets pétaient les câbles, parce que bah, ils disaient putain mais non j'étais là, maintenant j'ai reculé 3 cases et tout, ah mais non j'étais là Et ensuite la grande finalité, ça va pas changer, c'est comme dans le film où il faut arriver tout à la fin et crier Jumanji, parce que s'ils arrivaient à la fin mais ils citaient pas le nom, ah bah, ça marche pas, hein, tant pis, t'as pas encore gagné. Ah bah non, t'as pas créé Jumanji, donc on passe à la suite. Donc ouais non franchement c'était cool. Donc après est-ce que je le referai? Je pense que oui. La semaine c'est le hasard qui le fait, mais c'était sur le choix des activités. Après nous on devait s'adapter selon l'activité et selon de tout, la météo etc. Mais je pense que si je le refais, peut-être déjà la déco serait différente, peut-être déjà le plateau serait différent. La prochaine fois est-ce que je ferai pas un gros plateau de jeu carrément où les enfants limite peuvent marcher dessus, j'en sais rien du tout. Voilà, en tout cas j'en ai terminé avec ces vidéos, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous ferez ce genre de projet d'animation qui laisse carrément le hasard faire? En clair c'est on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure. Et si vous avez envie de tester justement ce thème, cette idée de projet, allez-y. Peut-être pas potentiellement sur le thème de Jumanji, mais allez-y, faites-le, il n'y a pas de souci. Moi mes vidéos elles servent à ça. Si ça vous donne des idées, allez-y. Moi je suis content, surtout quand je reçois des messages en disant franchement que cette vidéo là m'a donné trop envie de tester. Moi ça me fait énormément plaisir quand je reçois ce genre de messages. Donc voilà, c'était une petite vidéo sympathique qui m'a donné envie de la faire, parce que bah, justement Jumanji 2 sort au cinéma. Surtout n'hésitez pas à vous abonner pour voir beaucoup plus de vidéos sur la formation BAFA BAFD. Sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.